On va voter. On a trop souffert. On va voter. On va voter. On ne marche pas, on va voter. « 17 octobre 2021. 17 octobre 2024. Notre parti, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI, a 3 ans d'existence. Je voudrais tout d'abord, au nom du président Laurent Gbagbo, président du parti, souhaiter à toutes et à tous la cordiale bienvenue ici au siège du parti, à notre nouveau siège, et vous remercier d'être venus nombreux partager ces moments qui gravent dans le temps et dans l'histoire la création et la vie de notre parti. Cet anniversaire, nous le fêtons malheureusement une fois de plus dans le souvenir de nos camarades, encore nombreux hélas, qui nous ont quittés depuis notre dernière rencontre du genre, après avoir tous servi fidèlement, loyalement et avec abnégation notre parti. Personne responsable par la personne concernée. En l'occurrence, pour ce jour, la personne concernée, la personne morale concernée, c'est le PPACI. Le premier exercice qui procède du constat de notre existence effective en tant que personne physique, née ou en tant que personne morale créée en liaison avec une date calendaire, c'est la gratitude. Il s'agit de l'expression de notre redevabilité, de notre reconnaissance, de notre gratitude envers nos géniteurs, si nous sommes des humains, envers nos créateurs, si nous sommes des personnes morales. C'est l'occasion de dire un grand merci à l'homme politique d'exception qui a conçu et créé le PPACI dont nous célébrons ce jour le 3e anniversaire. J'ai nommé son Excellence le Président Laurent Gbagbo. Oui, merci 1000 fois au Président Laurent Gbagbo d'avoir créé le PPACI et faire renaître l'espoir dans le cœur des Ivoiriens. Mais c'est aussi l'occasion de dire un grand merci à tous les militantes et les militants du PPACI, à ces camarades combien nombreux qui ont gardé la foi au président Laurent Gbagbo, qui ont vidé l'enveloppe ancienne pour le suivre, ainsi que ceux qui l'ont rejoint pour donner corps, contenu et dynamisme au combat de la souveraineté, au combat de la justice sociale, au combat de la démocratie, des libertés et du développement de notre pays. Le second exercice, à l'occasion d'un anniversaire, consiste dans l'exposition des actes majeurs qui, au cours
des 3 années passées ont matérialisé ou marqué notre temps d'existence. Si, comme tout nouveau-né, nous avons dû marcher d'abord à 4 pattes, sommes-nous aujourd'hui en mesure de marcher, voire de courir et même de concourir d'égal à égal avec les autres formations politiques, de surmonter les nombreux défis qui se dressent devant nous dans notre marche pour la reconquête du pouvoir d'État en 2025. De nombreux indices existent qui donnent à penser que notre parti, en 3 ans, a gagné en notoriété et en puissance. Une implantation territoriale en expansion. 2 faits de la Renaissance et une convention qui ont largement démontré la forte attractivité du PPACI. Un groupe parlementaire actif et engagé. Un candidat présidentiel recruté. Des femmes déterminées, constituées en ligue, une jeunesse militante bouillante, très bientôt en nombre de bataille. Bref, on pourrait dire qu'en seulement 3 ans d'existence, le PPACI se porte bien et fait peur. Mais il appartient à la direction exécutive, au PEX et au SG, au PEX, à la direction exécutive qui a engagé l'opération CAP 2025, de dire tout à l'heure et de rassurer que le niveau de performance actuel suffira ou non pour l'atteinte de notre objectif principal qui est la reconquête du pouvoir d'État en 2025. C'est l'objet du 3e exercice, à savoir l'exposé de notre capacité à surmonter les défis qui se dressent dans le contexte sociopolitique actuel, marqué par une population ivoirienne massivement appauvrie, par l'incapacité du pouvoir à apporter des réponses idoines à la cherté de la vie, au chômage, à l'insécurité, etc. Le pouvoir RSDP n'a pas de réponse que l'arbitraire et la violence d'État, la confiscation des droits et libertés, les intimidations, les arrestations infondées. C'est le lieu ici de saluer les victimes de cette barbarie de notre âge, dont notre camarade de Charles Rodel et près de 25 citoyens qui ont répondu à l'appel de l'ONG Agir ont été arrêtés. C'est le lieu de leur dire que le PPACI est résolument à leur côté. À ces abus s'ajoute tout le système de négation de la transparence démocratique des élections avec pour seul objectif écarter de la présidentielle de 2025 le président Laurent Gbagbo et confisquer de façon illégitime le pouvoir d'État. Même si, dans ces derniers temps, Robert Bourgi nous a donné la bonne nouvelle du vrai vainqueur de l'élection de 2010, qui est Laurent Gbagbo, que compte faire le PPACI pour mettre fin au recul des acquis démocratiques obtenus de votre but par le président Laurent Gbagbo? Comment mettre fin à la fraude électorale et rendre le processus électoral impartial, juste et transparent? C'est l'objet du 4e exercice de cette commémoration de la création, de la vie et du devenir de notre parti. Pour rappel, notre priorité première est la réinscription de notre champion, le président Laurent Gbagbo, arbitrairement et illégalement retiré de la liste électorale. Vient ensuite la révision et la réforme de la liste électorale.
la réforme de la commission électorale, la révision du découpage électoral, la gratuité des documents électoraux pour tous les citoyens ivoiriens. Camarades, au moment où notre parti souffle sa troisième bougie, il m'a paru logique de partager avec vous rapidement les acquis engrangés, d'évoquer les défis auxquels nous sommes confrontés et les perspectives qui s'ouvrent à nous, afin que les responsables et les militants que nous sommes renouvelions notre engagement et notre mobilisation pour le triomphe de notre cause commune, celle de conquérir le pouvoir d'État au soir du 25 octobre 2025 pour gouverner la Côte d'Ivoire dans le seul intérêt des Ivoiriens. C'est sur cette invitation confiante à la mobilisation militante et collective pour porter le président Laurent Gbagbo au pouvoir en 2025 que je déclare ouverte la fête commémorative du 3e anniversaire du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, des peuples africains Côte d'Ivoire. Vive le PPACI du président Laurent Gbagbo, pour que vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, camarade. Je voulais tenter de dire au vice-président, deuxième vice-président du parti, que effectivement, le parti est engagé pour remporter les élections de 2025. Camarade vice-président, camarade président du CSP, camarade secrétaire général, camarade président et membre des instances du parti, camarades militants, militantes, chers amis de la presse, à vous tous et à vous toutes, je dois adresser mes salutations fraternelles et vous remercier d'être venus à cette rencontre. Je voudrais ensuite saluer fraternellement les parlementaires et les élus locaux de notre parti, au nom du président Laurent Gbagbo. Ils sont notre force, notre modèle, notre meilleure manière d'agir. Je veux leur dire combien notre famille politique est fière d'eux et a besoin d'eux. Merci camarades, vous les élus qui êtes là aujourd'hui, ce matin, mais ceux qui n'ont pas pu être là. Chers camarades, l'exposé consiste à mettre les militants en mission, et plus exactement notre jeunesse et nos femmes. Donc je me dis que c'est avec une ancienneté et un profond engagement que je me tiens devant vous aujourd'hui. À cette occasion mémorable qui marque l'emploi de notre parti, le Parti des peuples africains PPACI. Nous célébrons non seulement notre parcours, nous invitons à dit tout à l'heure, mais aussi notre détermination à porter très haut les idéaux de Laurent Gbagbo, un homme dont la vision de notre pays continue d'inspirer des millions de compatriotes, même d'Africains. Oui, l'université a été fondée par le président Laurent Gbagbo les 16 et 17 octobre 2021. Pour défendre les valeurs socialistes, panafricaines et souveraines. Nous prenons en Côte d'Ivoire la démocratie et la souveraineté. Nous aspirons également à l'unité et à la souveraineté entre les peuples africains. Notre parti est engagé pour la justice sociale, l'égalité et le développement durable. Je voulais m'arrêter ici pour dire que je ne sais pas si vous sentez comme moi cette émotion du 16 octobre 2021
là où tout communauté était embouteillé, il n'y avait pas d'accès au palais du congrès de territoire. Nous avons dû faire mes pieds pour que nous-mêmes, bien que président du congrès constitutif, on puisse avoir accès à la salle du congrès. C'était un moment très émouvant. Je pense que nous avons partagé tout cela ensemble. Et c'est pour cela que nous sommes fiers de célébrer aujourd'hui cet anniversaire. Chers amis, je continue pour dire que pour nous, la justice sociale signifie œuvrer pour réduire les inégalités au sein de la société ivoirienne, pour garantir à chaque citoyen les mêmes opportunités, indépendamment de son origine sociale, économique et ethnique. En répondant aux attentes des jeunes et en atténuant les impacts des crises politiques sur eux, nous leur permettrons de s'épanouir pour devenir des acteurs essentiels du développement de la Côte d'Ivoire. Le PPC et le président Laurent Gbagbo continueront à favoriser le leadership des femmes et des jeunes. Notre parti fait de la question de l'autonomisation des femmes et des jeunes une question incontournable. Pour rappel, sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo, de 2000 à 2010, plusieurs initiatives ont été mises en place pour soutenir les femmes et les jeunes. Notre gouvernance était orientée vers l'amélioration de l'accès à l'éducation pour les jeunes filles et des programmes de formation professionnelle ont également été lancés pour que les jeunes puissent acquérir les compétences et à trouver des emplois. Au moment où nous nous préparons pour l'élection présidentielle de 2025, il est essentiel de reconnaître le rôle crucial que les femmes et les jeunes joueront dans cette lutte. La mobilisation sera déterminante pour assurer la victoire de notre candidat pour deux raisons essentielles. La première raison, c'est le nombre, et la deuxième raison, c'est la détermination. Les jeunes sont les plus nombreux. Ils représentent environ 60 à 70% de la population ivoirienne. Ils constituent donc un vivier électoral important qu'il ne faut pas négliger. Les femmes sont les plus déterminées et constituent à notre sens le baromètre de l'élection, ou d'une élection. Ne quittons pas que ce que femme veut, Dieu le veut. Les femmes, ce que femme veut, Dieu le veut. N'est-ce pas? Si nous sommes le patrimoine de Gbagbo, il faut que nous soyons capables de répondre aux attentes des jeunes et de favoriser le leadership des femmes pour arriver au pouvoir de manière démocratique et légitime. Dans 12 mois, nous aurons pour défi, ultime défi, de relever la Côte d'Ivoire. Nous aurons pour rôle de réconcilier la Côte d'Ivoire avec elle-même et de la mener sur le chemin de prospérité avec Laurent Gbagbo. À ses côtés, les femmes et les jeunes. Ou alors, si ce défi ultime n'est pas relevé, ce sera de regarder notre pays se diriger inexorablement vers la faillite, s'il n'y a pas déjà. Les femmes et les jeunes ont toujours été au cœur de notre mouvement et de nos luttes démocratiques. Ce sont nos fantassins et nos amazones. Aujourd'hui, je voudrais saluer la Ligue des femmes du PPC qui s'est réunie récemment pour discuter des stratégies à adopter en vue de la prochaine élection présidentielle. Elles sont nombreuses à se mobiliser. Les femmes du PPC prêtes à conquérir les voies nécessaires à la victoire de notre candidat. Les femmes du PPC doivent continuer le travail de proximité sur le terrain. Elles doivent elles-mêmes être inscrites sur les sites étoiles.
elles doivent vérifier qu'elles sont toujours présentes sur les listes électorales. Et elles doivent sensibiliser leur communauté, leur entourage et leur voisinage pour Laurent Gbagbo et pour la Côte d'Ivoire. Chaque voix compte. Et chaque femme du PPCI doit continuer à être un agent de changement. Parce que l'adhésion et l'engagement du PPCI, de Laurent Gbagbo, sont des marques de courage, de résilience et de détermination. Les femmes du PPCI d'aujourd'hui ont persévéré hier face aux obstacles. Dans les situations difficiles, elles ont été intègres. Elles sont allées de l'avant malgré les défis. L'empathie et la solidarité dont elles ont fait preuve vis-à-vis du président Laurent Gbagbo leur ont permis de tenir fermement jusqu'à son retour de la haie. Dans l'environnement difficile qui est le nôtre, les femmes du PCI et plus particulièrement et plus largement les femmes africaines sont les héroïnes de notre lutte parce que leur contribution est inestimable. Et nous allons encourager davantage le leadership des femmes au sein de notre parti. Leur perspective unique et leur engagement sont essentiels pour renforcer notre mouvement. Permettez-moi, chers camarades, à ce stade de mon propos, de rendre un vibrant hommage à quelques-unes d'entre elles, notamment celles qui ont dirigé notre mouvement de femmes. Je veux saluer ici la camarade Likikou Honnête Bateau. Hommage à elle. Je veux saluer la camarade Lolo Mani Odette Nyambi. Même absente, elle est présente. Je veux saluer la camarade Louma Hortense. Les deux premières ont démontré à suffisance leur engagement politique sur le terrain. La dernière est en train de faire ses preuves sur le terrain. Et nous nous souhaitons beaucoup de courage. Les jeunes représentent l'avenir de notre pays, de notre parti, de notre pays. Ils sont porteurs d'énergie, d'idées nouvelles et de détermination sans faille. Dama Adia Pikas, Konaté Naboué, Toi Justin, Daï Nestor et bien d'autres font partie de cela. Aujourd'hui, c'est Dali Pers, maire de Lakota, qui est en mission pour le renouvellement d'Adik des jeunes. Il souhaite beaucoup de courage. Les attentes de la jeunesse ivoirienne sont nombreuses. Les jeunes veulent accéder à une éducation de qualité. Les jeunes veulent des opportunités de centre d'emploi. Les jeunes entreprennent de plus en plus aujourd'hui dans notre pays. Les jeunes veulent un environnement stable et sécurisé, propice à leur épanouissement personnel et professionnel. Les jeunes veulent participer à la prise de décisions politiques en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi les jeunes de PPCI doivent s'impliquer activement dans le processus électoral actuel. C'est l'occasion pour cette jeunesse déterminée de montrer son savoir-faire et son sens de la responsabilité en organisant des campagnes de sensibilisation auprès de la jeunesse ivoirienne pour vendre les idées du candidat Laurent Gbagbo. La jeunesse du parti doit utiliser tous les moyens, y compris les réseaux sociaux, pour mobiliser les populations à se faire enrôler massivement et faire entendre sa voix en utilisant le langage et les méthodes des jeunes. Elle doit parler et sensibiliser les jeunes de Côte d'Ivoire sur les enjeux des élections de 2025. Il est donc crucial que les jeunes apportent leur créativité à la stratégie électorale du PPCI pour 2025. Qu'il s'agisse d'événements culturels, de forums ou de forats, ou d'initiatives communautaires,
Chaque action peut contribuer à renforcer notre message auprès de la population. Au PPRC, nous sommes des démocrates convaincus. Nous avons diverses opinions sur de nombreux sujets. Parce que le président Laurent nous a inculqué la culture de la démocratie. Nous faisons des consensus sans ruse ni compromission. Le point positif de tout cela est que nous soyons tous sur la même longueur d'onde aujourd'hui. C'est-à-dire faire du candidat Laurent Gbagbo le président de la République de Côte d'Ivoire en 2027 de manière démocratique. À cet effet, la question qui nous amène tous au sein du parti, que nous soit un homme, une femme ou un jeune, ou un moins jeune, la question est la suivante. Quelle est ma contribution à la victoire de Laurent Gbagbo en 2025? Nous voulons que désormais chaque Ivoirien sache à travers le vote de jeunes et de femmes que la victoire de 2025 ne sera pas seulement le fruit du travail acharné d'un individu ou d'un individu. Elle nécessitera une synergie entre toutes les composantes de notre parti. Les femmes et les jeunes doivent se rassembler autour d'un objectif commun: porter Laurent Gbagbo à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Chers camarades amis des femmes, continuez le travail de proximité dans vos villes, dans vos communes, dans vos quartiers. Sensibilisez vos amis, vos voisins, vos parents, vos nouveaux majeurs, pour qu'ils s'inscrivent sur la étoile avec un document administratif. Mobilisez-les le jour du 27 octobre 2025. Mobilisez-les pour que ce soit massivement dans Dieu le vote. Mais oui, c'est la meilleure contribution que vous pouvez apporter au PPRCI pour la victoire de Laurent Gbagbo en 2025. Chers jeunes du PPRCI, sensibilisez vos amis, vos voisins et vos parents sur les enjeux de l'élection présidentielle de 2025 qui arrive. Sensibilisez les gros majeurs, vos amis, sur les enjeux de la démocratie. Dites-leur que le président Laurent Gbagbo s'est battu. Le président Laurent Gbagbo s'est battu pour que les gros majeurs puissent voter dans ce pays. Le vote en discutant est l'œuvre du président Laurent Gbagbo. Votre contribution n'est pas seulement une contribution pour le PCI ou pour le président Laurent Gbagbo, c'est une contribution pour l'avenir de notre pays. Avec l'instinct de conservation du pouvoir à peu près et avec la félicité de nos adversaires, l'élection de 2025 ne sera pas un jeu. Il faut se battre par tous les moyens légaux et démocratiques. Notre vigilance et notre engagement seront notre force. Il faudra la démontrer à toutes les étapes du processus électoral, c'est-à-dire avant, pendant et après les élections. À chaque étape correspond un comportement particulier. Nous sommes aujourd'hui à l'étape de la préparation des élections de 2025 et les défis sont nombreux. Les élections, ils concernent à la fois la candidature du président Laurent Gbagbo, l'organisation d'élections justes, transparentes et crédibles et la mobilisation de nos électeurs. Sur tous ces points, les femmes et les jeunes sont nos meilleurs atouts parce que mieux ancrés dans la société. Avec eux, nous pouvons réussir un maillage social efficace. Camarades d'amis des jeunes, camarades d'amis des femmes, chers camarades, je vous exhorte à contribuer pleinement au succès de cette mission. Ensemble, nous allons changer le cours de l'histoire. Ensemble,
nous pouvons faire entendre nos voix et garantir que le Rwanda sera rétabli dans ce moment en tant que leader légitime charismatique de Côte d'Ivoire. Le chemin vers la victoire est serré d'embûches, mais avec notre détermination, votre détermination et votre engagement, rien n'est impossible. Mobilisons pour 2025, une année décisive pour le parti et pour la Côte d'Ivoire. Mobilisons pour la victoire de Laurent Gbagbo. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Camarade professeur Hubert Oulaye, deuxième vice-président du parti, camarade docteur Justin Koné-Katina, président du Conseil stratégique et politique du PPACI, camarade professeur Sébastien Damon Djedje, président exécutif du PPACI, chers camarades vice-présidents et membres du CSP, chers camarades membres du secrétariat général, vice-président, secrétaire généraux adjoints, coordonnateurs régionaux et adjoints, secrétaires nationaux techniques, je voudrais dire que nous avons commencé cette cérémonie avec beaucoup de retard. La direction exécutive voudrait s'en excuser. Ce sont les aléas des contingences et des urgences de gestion. C'est vrai que nous savions que le 17 c'était l'anniversaire, mais d'autres impératifs nous avaient occupés et préoccupés même, au point que nous avons entrepris cette cérémonie un peu à la va-vite. C'est ce qui explique que les militants du PPACI n'aient pas été suffisamment mobilisés. Nous voudrions vraiment nous en excuser. Mais comme nous allons nous lancer dans ce week-end et le week-end d'après, en l'assaut de toutes les 10 et 14 fédérations d'Abidjan, du district d'Abidjan et de la ceinture d'Abidjan, eh bien, nous reviendrons sur les sujets majeurs pour pouvoir échanger avec les camarades et surtout mettre tout le monde en ordre de bataille pour l'essentiel. Alors, j'avais préparé un bon discours de 14 pages, mais je crois que je vais vous épargner cela et répondre. Je vais me contenter de répondre aux questions pertinentes et judicieuses qui ont été posées par le deuxième vice-président au nom du président Laurent Gbagbo. Le PPACI il y a 3 ans. Quel bilan faisons-nous? Sommes-nous encore un bébé qui rampe à 4 pattes? Sommes-nous capables de marcher, de courir et de concourir? Si tel est le cas, comment nous envisageons de faire et quelles sont donc les perspectives que nous avons examinées ensemble? Je crois qu'en répondant à ces questions-là, j'ai fini de vider mon discours de 14 pages et on pourra se lever en 10 minutes. Camarades membres et militants du PPACI, voilà donc 3 ans que notre parti a vu le jour. Qu'est-ce qu'on a fait depuis ce temps? En l'an 1, le secrétaire général, c'était le camarade Damana Diapikas. Il a dressé un bilan de 1 an d'existence. En l'an 2, nous avons sauté pour continuer le travail. Aujourd'hui, nous pouvons dire les choses suivantes. Quand un parti s'est créé, on veut savoir où il habite. A-t-il un siège? Peut-on le trouver dans un lieu géographique? Ça a été fait. Nous avons un siège. Nous avions, on était chez le président Sangaré, on a aménagé ici maintenant. Quelle est notre représentation sur le terrain? À l'origine, les textes prévoyaient que le parti soit calqué en fédération sur les sous-préfectures et les communes existantes. Et donc, l'objectif était 538.
Mais à la pratique, la commission chargée des élections de notre parti a identifié 320 fédérations viables et fiables qu'on peut mettre en place. Sur les 320 fédérations prévues qui se sont engagées et qui peuvent s'implanter du comité de base jusqu'à la fédération, à ce jour, le PPACI en a effectivement implanté 206 qui ont été validés par le comité de contrôle. Soit un taux de réalisation de 81%. Nous sommes présents sur les 33 régions et districts de Côte d'Ivoire. Nous sommes effectivement présents sous forme de fédération dans 26 régions. Il y a 6 régions qui doivent être conquises et où l'implantation doit revêtir un caractère spécial. Et avec l'autorisation du président du parti, la direction exécutive est en train d'examiner la possibilité de l'existence à minima dans ces régions d'accès difficile pour le moment pour le PPACI. Le parti va donc exister dans ces régions-là, dans ces zones, notamment dans le Grand Nord et un peu au centre, au moins sous la forme d'une section. Et c'est à cela que nous sommes en train de travailler dans le cadre de l'implantation. Donc le PPACI a 206 fédérations aujourd'hui qui sont validées par le comité de contrôle et c'est ça qui va servir de base pour avancer. Une fois qu'on a atteint cet objectif, on est arrivé à ce stade, le président du parti a donc demandé de changer de braquet et de faire en sorte que maintenant nous actions nos efforts sur la présidentielle de 2025. Mais avant cela, en dehors de l'implantation, qu'est-ce que nous avons fait? Tout à l'heure, le président, deuxième vice-président, a énuméré nos faits et donc je ne fais que les répéter. En dehors de ça, donc, le parti a tenu son comité central, a tenu une convention et a organisé 2 fêtes de la Renaissance. La prochaine fête de la Renaissance sera organisée toujours sous l'égide du deuxième vice-président du CSP, le camarade Damana Adiapikas, à Abidjan, pour nous mettre en ordre de bataille pour la présidentielle de 2025. Donc nous préparons activement la 3e édition de la fête de la Renaissance du PPACI. La convention nous a permis de désigner de façon solennelle et officielle notre candidat à la présidentielle de 2025, le savez, Laurent Gbagbo. Et nous sommes maintenant en train de nous préparer, dans le cadre du CAP 2025, de nous préparer à inscrire le maximum de nos militants qui ne le sont pas encore, à les inscrire sur la liste électorale en y ajoutant des nouveaux majeurs. Voilà donc ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. J'ai synthétisé pour aller vite, mais ce qui est important, ce qu'on a fait, c'est bien, et ce qui est important, qu'est-ce qu'il nous reste à faire et comment on veut le faire. Ce qui nous reste à faire, c'est de nous mettre en ordre de bataille pour permettre au président Laurent Gbagbo de reprendre le chemin, son chemin pour la Côte d'Ivoire, qui a été brutalement interrompu par la rébellion de 2002 et le coup d'État particulier de 2010. C'est-à-dire le remettre par les présidentielles pour qu'il continue ce qu'il a commencé et qu'il puisse l'achever pour la Côte d'Ivoire. Et cela, c'est par la lutte. Donc depuis le 10 octobre dernier, le président exécutif et le secrétaire général ont décidé de changer aussi les braquets. Tout en faisant CAP 2025, nous voulons mettre tous nos militants, toutes nos structures en ordre de bataille pour qu'on puisse dire de façon claire et sans équivoque que toutes les embûches qui ont été mises sur le chemin pour empêcher le président Laurent Gbagbo d'être candidat et de gagner l'élection, nous allons les dégager les unes après les autres de façon méthodique et avec détermination.
Et dès cet après-midi, dès ce week-end, commence une tournée dans les 14 fédérations d'Abidjan. Les membres du CSP, les membres du secrétariat général sont mis en mission pour animer des meetings qui vont porter sur 3 sujets. L'exhortation à l'environnement, la préparation des militants pour les batailles pour que le président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale et la préparation des militants pour que les conditions d'élection justes et transparentes soient arrachées. Je n'ai pas dit commander ni solliciter, mais je dis bien arrachées par la lutte. Donc les perspectives sont simples. Le choix qui se dresse devant nous est simple. Si nous voulons avoir un avenir pour nous-mêmes et pour nos enfants, on se dresse. Si nous avons peur de la répression et de tout ce qui va suivre, alors nous nous couchons et Ouattara continue de marcher sur nous-mêmes et sur nos enfants pour les générations et les générations à venir. Or, le PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, n'est pas un parti qui se couche, c'est un parti qui est toujours debout. Donc, les perspectives. Dans cette semaine, nous allons montrer que le PPACI a fini de se préparer, a fini d'implanter de façon majoritaire et se dresse maintenant pour aller à la conquête du pouvoir. Et en dehors de la mobilisation populaire, nous considérons que Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale. Or, quand il sera sur la liste électorale, il faut se préparer pour la campagne électorale. La campagne électorale, la direction exécutive prévoit en perspective la mise en place de comités de veille électorale en prenant les lieux de vote qui vont préparer le terrain pour la direction des campagnes que le président voudra bien mettre en place. Donc, sur la base de l'existence du parti, des responsables que nous avons, et sur la base de l'enrôlement que nous aurons fait, nous saurons qu'ici, il y a dans telle école et un lieu de vote qui regroupe les villages ou les quartiers de tel environnement. Nous avons créé un comité de veille électorale. C'est le montage qui va venir et c'est la perspective majeure pour préparer la campagne électorale. Et quand on entend que pour nous, il est évident, c'est pour nous une question de vie ou de mort, il est évident que le président Laurent Gbagbo doit être et sera sur la liste électorale. Camarades président, voici brièvement notre bilan et rapidement nos perspectives. Nous éviterons d'aller dans les détails, dans la mesure où les détails cachent souvent le diable, et donc nous allons nous arrêter là. Camarade président, voilà ce que je voulais dire. Merci, camarade président. J'ai l'infini honneur de prononcer le mot de clôture des festivités marquant le 3e anniversaire de notre parti, le PPACI. Et comme tout a été dit et bien dit, à la fois par le deuxième vice-président, le président exécutif et le secrétaire général, ma tâche est totalement simplifiée. Je voudrais articuler mes petits mots autour de 3 points très vite. Hier, nous avons reçu notre fiche de mission pour ceux qui en doutaient encore avec l'interview qu'a accordé le président Laurent Gbagbo à Focard, c'est ça? Alain Focard. C'est pas Jacques Focard. Non, c'est Alain Focard, c'est pas Jacques Focard. J'ai relevé 3 choses auxquelles je vais ajouter un petit élément. Lui posant la question, du moins aborder la question de sa candidature, Alain Focard a essayé, du moins a voulu mettre cette candidature sous condition. Si vous y êtes, le président n'a même pas laissé terminer, il a dit j'y serai. Je
crois que c'est le plus grand engagement et c'est la plus grande motivation qu'on pouvait avoir. Il a dit juste. Et il a expliqué pour les raisons pour lesquelles il y sera. Que depuis l'âge de 18 ans, il se bat pour une cause. Et cette cause n'est pas encore, je dirais, l'objectif est loin d'être atteint. À la limite même, il y a des reculs par rapport aux acquis que nous avons eus. La liberté des Ivoiriens et des Africains. Voilà le fondement de son combat politique et voilà pourquoi il a dit juste. Président, nous serons avec vous là-bas. Et donc, après avoir écouté le président, il ne nous reste plus qu'une seule chose, et cette chose-là, le secrétaire général, tous les 3 discours ont déjà décliné ce qu'il reste à faire. Moi, je vais tout simplement ajouter qu'en plus de ça, nous sommes en train, le parti est en train d'élaborer son programme de gouvernement qui sera diffusé très prochainement, sur instruction du président. Et c'est un programme ambitieux pour la Côte d'Ivoire, ambitieux pour l'Afrique, mais dans lequel les femmes et les jeunes occupent une place prépondérante. Donc, c'est sur ces mots, et à la suite de ce qu'a dit le président exécutif, et en tenant compte de juste serré du président Laurent Gbagbo, que nous invitons les jeunes et les femmes à s'approprier ce combat-là, parce que finalement, c'est le leur, c'est pour eux et c'est pour elles qu'il a dit juste serré. Donc, en son nom, au nom du président Laurent Gbagbo, avec ces mots forts, je voudrais déclarer close les festivités marquant le 3e anniversaire de notre parti, le PPACI. Je vous remercie. On va applaudir. Restez en place.